Et cette guide francophone, en fait, on reste en contact parce qu'on s'est bien entendu. Et je lui parle de mon projet d'avoir envie de revenir au Guatemala et elle me dit, bah tu peux venir chez moi. Le temps que tout se mette en place, on est déjà en 2009 et là je repars au Guatemala pour 6 mois. C'est mon premier voyage un peu long, je me pose pas plein de questions. Il faut que j'y aille, ça fait partie de mon chemin, donc let's go. Ce que j'aime vraiment dans ce nouvel environnement, c'est la chaleur des gens, c'est toute cette culture que j'apprends à connaître aussi, donc tout est nouveau, j'assimile tout. Pour commencer la recherche pour retrouver ma maman, le premier élément qui me paraissait bizarre, c'est que sur mon passeport guatémaltèque avec lequel je suis arrivée en Belgique bébé, dans les observations, il est indiqué « la mineure voyage avec sa mère ». Or, c'est complètement faux. Je suis venue avec Asar Puente. Asar Puente, c'est l'organisme qui m'a fait adopter. Donc il y avait toujours ce petit élément où je me disais « tiens, c'est bizarre, pourquoi donner une information fausse ?» sur un papier officiel. Et la première étape, c'est d'aller au registre national, le registre des naissances, pour chercher mon acte de naissance. Donc là, l'officier d'état civil me dit oui, vous n'êtes pas en ordre dans vos papiers, vous avez plus de 18 ans, faut que vous n'avez pas fait votre carte d'identité. J'ai pas besoin de faire de carte d'identité, j'ai été naturalisée belge, donc bah non, pas du tout. Et donc là, je me rends compte à ce moment-là que pour l'État guatémaltèque, j'ai jamais quitté le pays. Donc à ce moment-là, je me dis ça, plus l'observation sur mon passeport, cette adoption n'a pas été faite dans les règles. Et donc sur mon acte de naissance, il y a une adresse où vivait ma mère au moment de ma naissance, donc 23 ans plus tôt. Elle habite plus là, mais je demande un peu dans le quartier s'il y a des gens qui la connaissent. Et il y a une dame qui me dit « Ah, mais son nom de famille, c'est Flores Vivas ». Elle me dit « La fille qui tient le salon de beauté, là ?» Son nom de famille c'est Vivas, donc peut-être que c'est la même famille. Donc je vais la voir et elle me dit ah oui c'est ma cousine, elle habite juste là. Et moi je suis avec un ami et comme je ne sais pas dans quelles conditions je suis née, si elle a envie de me voir, c'est mon pote qui y va. Il invente une histoire, donc il laisse son numéro pour qu'elle le recontacte. Elle le recontacte le soir même et on se dit ok rendez-vous demain à son boulot et donc on va avec mon pote le lendemain. Autant dire que j'ai pas beaucoup dormi. Je me dis waouh, c'était tellement simple, c'était incroyable. Enfin, ça a pris même pas 1 heure et je l'ai retrouvée et ça y est. Et à ce moment-là, il y a quand même cette idée qui me traverse l'esprit où je me dis ok, c'est celle qui est indiquée sur mon acte de naissance, mais ça se trouve c'est pas ma mère. Je sais pas pourquoi, parce qu'après elle va être effacée cette pensée. Mais j'y pense à ce moment-là. Et donc on arrive dans ce hall d'hôpital. J'attends, je regarde un peu et sans vouloir idéaliser, je me disais quand même le jour où je vais la voir, je saurai que c'est elle. Le sang reconnaît le sang. Je vais reconnaître quelque chose de moi en elle. Et je vois cette femme qui s'avance, qui est un peu perdue, qui cherche, et je la vois et je me dis oh non c'est pas elle. Puis je vois qu'elle continue à chercher, et je me dis peut-être que c'est elle. Donc je vais vers elle, je lui demande si c'est bien elle, elle me dit oui. Et là je me présente, et elle tilte pas.